Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière aujourd'hui où je vais répondre à une question toute bête. Pourquoi on trouve autant de jeux concours sur internet, dans les magasins et un peu partout à la télé, tout ça? Je me suis posé cette question simple et je vais essayer de répondre avec vous. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet et je me suis fait des petites notes pour pouvoir être claire au niveau de la réponse que je vais vous apporter. Donc je vais vous faire un petit cours de marketing accéléré. C'est vrai qu'on trouve des milliers et des milliers de jeux concours chaque année sur internet, parfois de très beaux cadeaux, et on peut se poser la question comment les marques font-elles pour y trouver leur compte? Donc en fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu concours en lui-même est une méthode de marketing à lui tout seul. C'est une opportunité de business qui dépoussière en fait la publicité habituelle et qui modernise la communication digitale, donc c'est-à-dire sur internet. Donc en gros, c'est une méthode marketing qui est terriblement à la mode et ça tombe bien parce que, à ce qui paraît, les Français adorent jouer. Donc sachez que depuis 2014, en ce qui concerne les jeux concours sans obligation d'achat, depuis 2014, il n'est plus obligatoire d'éditer un règlement ni d'organiser le tirage au sort chez un huissier. Donc ce qui a permis aux marques de vraiment démocratiser les jeux concours et d'y accéder beaucoup plus facilement. Mais en ce qui concerne souvent les gros cadeaux, ils préfèrent quand même mettre en place un règlement la plupart du temps quand même, et c'est surtout pour éviter les litiges au cas où il y a un problème. Donc en ce qui concerne les jeux concours, il y a 4 grands points importants que je vais citer dans cette vidéo. Donc en premier lieu, c'est le recrutement. Donc le recrutement, en fait, c'est le fait d'atteindre de nouveaux futurs clients. Donc la plupart du temps, ils mettent en route un jeu concours pour faire gagner, ils font gagner un cadeau qui va attirer les gens, un cadeau bien attractif qui pourra attirer un maximum de personnes et en fait faire un effet buzz sur leur jeu. C'est pour ça que la plupart du temps, ils choisissent un cadeau qui peut plaire vraiment à monsieur tout le monde. Donc au niveau du recrutement, ce qu'ils peuvent faire, c'est vous demander de créer un compte sur leur site. Donc ce qui fait qu'automatiquement, si vous créez un compte sur leur site, vous allez pouvoir devenir beaucoup plus facilement un futur client chez eux. Vous serez tenté de consommer chez eux. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez un compte chez Boulanger et pas chez Darty, parce que dans leur jeu concours, ils vous ont demandé de créer un compte. Automatiquement, quand vous allez vouloir acheter une télé sur internet, vous allez plus vous diriger vers Boulanger que chez Darty, puisque vous avez déjà créé un compte sur leur site. Donc ils sont malins. En ce qui concerne les réseaux sociaux, ça leur permet de gonfler considérablement et en très peu de temps leur nombre d'abonnés sur leur réseau, donc que ça soit Facebook, Instagram, Twitter et autres. Et bien sûr, en nous demandant d'inviter les amis, de partager sur notre page, en taguant des personnes de notre entourage, ça pousse justement à cet effet buzz et à gonfler leur nombre d'abonnés, à augmenter leur trafic, à élargir leur audience sur leurs futurs posts, leurs futures publications. Ça donne plus de visibilité. Et également, quand vous créez un compte ou que vous remplissez un formulaire, ça leur permet de collecter en fait des données sur leur communauté. Et ensuite, ils pourront plus facilement vous envoyer des newsletters, quand vous donnez bien sûr votre adresse mail, à vous envoyer des SMS promotionnels quand vous renseignez votre numéro de téléphone, ou encore à vous appeler directement pour vous passer des appels commerciaux. Et aussi bien avec votre adresse postale, ensuite ils peuvent vous envoyer des catalogues, des prospectus, des pubs ou toutes ces choses-là. Donc ça, c'était ce qui concernait le recrutement. Ensuite, il y a la fidélisation.
Donc au niveau de la fidélisation, pour faire de vous un client fidèle, ils essayent bien sûr de se faire remarquer et de marquer les esprits. Avec par exemple des gros lots comme des voyages, après on est plus près de les oublier. On sait que ils font gagner des belles choses, donc ça augmente en fait leur capital sympathie. Cela fait d'eux, à nos yeux, des enseignes généreuses au niveau des cadeaux. Oh, on se dit, tiens, ils sont sympas, ils font gagner des voyages ou des voitures ou des choses comme ça. Donc voilà, ça nous fidélise. Donc faire des jeux concours, ça permet en fait de faire en sorte de garder leurs abonnés. On se dit, bon, ben, ils ont fait un jeu concours, même si j'ai pas gagné, peut-être que la prochaine fois, ça sera mon tour, donc je vais rester abonné. Donc la fidélisation aussi, comme je vous disais tout à l'heure, ça passe par la création de comptes sur leur site web directement. Donc ça c'est bien pratique pour les futurs acheteurs. Et aussi en créant des jeux concours, ils font en sorte de créer une ambiance conviviale. Par exemple, quand ils créent un jeu concours sur Facebook, ils vous remercient d'avoir participé. Ils font en sorte que les internautes gardent un bon souvenir du jeu, même en étant perdant. Donc j'en ai fini avec la fidélisation. Maintenant, je vais vous parler du ciblage. Je vous avais dit, c'était vraiment pointu sur le marketing. Donc là, le ciblage, en fait, ça consiste à récolter des opt-in. Donc des opt-in, ils appellent ça en fait, ça désigne les gens qui acceptent les newsletters. Quand vous remplissez un formulaire et que vous acceptez de recevoir la newsletter, vous devenez un opt-in. Donc le ciblage aussi, ça consiste à trier en fait les clients potentiels, hein, à nous mettre dans des cases. Donc par exemple, quand on vous demande de participer en répondant à un test de personnalité, je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est un voyagiste qui vous fait passer un test de personnalité. Le résultat, c'est que ils savent en fait si vous faites partie des gens qui préfèrent voyager, faire des circuits, si vous préférez voyager en club, si vous préférez voyager en famille, entre amis, si vous êtes plutôt des adeptes du farniente ou plutôt des vacances sportives, tout ça, grâce au test de personnalité, ils arrivent à vous mettre dans des cases comme ça et ensuite à envoyer des mailings en fonction de votre profil. Je peux vous donner un autre exemple, par exemple les animaleries. Quand vous répondez à un formulaire, ils vous demandent si vous avez un chat, un chien, tout ça. Ensuite, ils peuvent vous cibler vraiment les messages, les mails qu'ils vous envoient en fonction de ce que vous aurez répondu. Donc, ils vont pas vous envoyer une promotion sur les croquettes pour chiens alors qu'ils savent que vous avez un chat. Voilà, c'est les tests de personnalité ou les petites choses à cocher comme ça peut leur permettre vraiment de faire du ciblage de clients. Le dernier point que je peux aborder sur le thème du jeu concours, de l'organisation des jeux concours par les marques et enseignes, c'est la conversion du prospect en client. Donc le but des organisateurs, bien sûr, c'est de faire de nous leurs futurs clients. C'est le but ultime. Donc les jeux concours leur permettent par exemple de promouvoir un produit en particulier en le faisant gagner. Donc j'ai un souvenir, par exemple, une enseigne de meubles qui nous faisait gagner un joli lit pour enfants. Vraiment, il était très beau, un très beau lit cabane pour enfants. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde qui avait participé. Bon, bien sûr, évidemment, il n'y a eu qu'un seul heureux gagnant pour ce lit. Mais le fait de le faire gagner, les gens s'imaginent, quand ils participent à un jeu concours, on s'imagine toujours gagner le cadeau. Donc ils s'imaginent avoir ce lit et dire bon bah je vais le mettre dans cette pièce là pour mon enfant, ça serait super et tout machin. Donc on s'imagine avoir le produit en fait et inconsciemment ils arrivent à créer un besoin chez nous qu'on n'avait pas forcément pensé.
Ça permet vraiment de promouvoir un produit en particulier. Donc pour reprendre mon exemple du lit cabane, je me souviens qu'ils avaient annoncé le gagnant. Donc félicitations à l'heureux gagnant qui a remporté ce superbe lit cabane. Mais pour les déçus, on vous offre tout de même un code promo de 10% sur l'achat de ce lit, avec le lien directement du produit. Comme ça, tous les gens qui avaient vraiment envie de gagner, il y aura peut-être un petit pourcentage de personnes qui vont aller l'acheter grâce au code promo en se disant « Tiens, j'ai fait une bonne affaire, en plus j'ai 10%. » Et là, oui, clairement, ils ont créé un besoin chez les gens et c'est comme ça qu'ils arrivent à vous convertir en futurs clients, en fait. Donc, si je peux vous donner une conclusion sur cette vidéo, c'est que les enseignes et les marques n'organisent pas leur jeu concours par simple bonté de cœur, hein, ça serait carrément se tromper si vous pensez ça. C'est simplement une méthode de publicité un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et en gros, c'est du marketing, hein, tout simplement. La seule chose que vous devez retenir sur les jeux concours, c'est qu'il y a toujours deux grands gagnants. Le gagnant qui gagne le cadeau et l'organisateur qui est aussi un petit peu gagnant dans l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et je vous souhaite bonne chance, bien sûr.